Salut les amis, je m'appelle LKBA, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es un ancien, bon retour. Mes amis, aujourd'hui, mange comme tu veux aux États-Unis, paye seulement $13. Tu payes $13, tu manges comme tu veux. Il y a la toilette dedans, parce que moi j'avais entendu qu'il n'y a pas de toilettes, mais c'est mensonge, il y a des toilettes dedans. Mange tout ce que tu veux manger dans le restaurant là. Mange même 1000 fois, 80 000 fois. Mange. C'est pour ça que je dis aux amis, quand tu viens de l'Afrique, une semaine avant de voyager, il ne faut pas manger. Quand tu manges les histoires de l'Afrique là, ça salit le ventre. 5 jours avant de voyager, ne mange rien, bois seulement un peu du jus, laisse les intestins là même vides, parce que si tu vas consommer, parce que quand tu viens ici, il y a même un ami qui me disait que lui quand il était venu, on lui avait purgé d'abord, on lui purge d'abord pour faire sortir même les saletés de l'Afrique là d'abord, parce que ici, mes amis, $13, tu manges comme tu veux, il y a toutes sortes de nourriture. Ça, je suis même parti au restaurant le plus pauvre même. Parce qu'il y a encore d'autres que tu payes $15. Tu manges encore, beaucoup encore, des Chinois. Ça, ce sont pour les Latinos. Donc, tu viens ici, tu manges, tu pars, tu t'assois, tu manges comme tu veux, tu reviens encore. Il y a tout dedans, il n'y a pas quelque chose qui manque ici. Il y a les poissons, il y a la viande, il y a tout ce que tu manges, il y a ici. Et combien de temps tu verras ici? Tu vas manger combien de fois ici? Là combien de heures que tu feras en train de manger ici? N'aime pas manger. Dis-moi un peu. Mais ici, mettez un peu sur le commentaire. Combien de heures que tu vas faire en train de manger ici? Combien de heures? 3 heures du temps? Il y a tout le monde ici, tu vois, tout le monde. Et j'essaie un peu de filmer un peu plus prudent parce que il y a les gens qui me regardent. Ça, c'est les tacos. Non, ça, c'est même pas... Non, ça, c'est les... Non, ça, c'est pas taco. Ça, c'est... c'est quoi, là, l'histoire, là, que les enfants aiment? C'est comme les chips, comme ça. Où il y a les pizzas. Je vis les pizzas, mais il n'y a pas moyen que je puisse faire sortir un peu ma caméra parce que, comme ici, c'est tout le monde mange comme il veut. Regarde-moi le pizza. Tu peux même prendre 1000 pizzas, toutes là. Tu peux même venir là, tu prends tout. Sauf seulement, mes amis, tu vas pas sortir avec ça. Mais il y a les gens qui sortent même avec la nourriture, hein. Moi, je ne veux pas accuser. Hein. Il y a les gens qui sont spécialistes. Mes amis, ici aux États-Unis, quand tu achètes de la nourriture, tu manges, tu peux sortir avec ta nourriture, tu demandes le chasser, tu sors avec ça. Les Américains sont champions. Parce qu'en Afrique, quand tu pars dans vos fêtes là, les mamans là prennent la nourriture. C'est quelle honte ça? Vous êtes partis dans les fêtes, vous prenez les histoires comme si vous ne mangez pas chez vous. Non, les Américains sont numéro 1. Les Américains, quand ils partent dans des fêtes, moi depuis je suis là, ils ramènent des histoires, la bière. Quand la bière est restée, les Américains prennent la bière. Après la fête, même là, ils prennent. Par contre, c'est resté là. Qui va prendre ça? Qui va manger ça? Alors, parce que les gens jettent, les Américains prennent, même des riches là, après la fête. Si c'était la fête de leurs camarades, après la fête, on prend. Non, pas on prend. J'ai vu les gens prennent la bière qui reste. Il y a beaucoup de bière, la nourriture, les gens prennent. Les vrais, même dans les restaurants. Mais sauf que ça, c'est pas un restaurant comme les restaurants normaux. Ça, ce sont des restaurants tu viens, tu payes seulement 15, tu manges comme tu veux. Les restaurants là que je passe, ce sont les restaurants que tu payes $50, tu payes $30, tu payes $40, tu prends, c'est pas toute la nourriture. Les restaurants le plus chic. Ça, ce sont les restaurants des gens, ça, c'est comme chez nous, on appelle ça les Malewa. Oui, c'est ça. Les Malewa aux États-Unis, c'est ça. Chez vous là-bas, Ouagadougou, là-bas au Gabon. Les restaurants là du quartier, comment vous appelez les restaurants du quartier là, chez vous? Vous appelez comment? Ça aussi, ce sont les restaurants du quartier. Ici aux États-Unis, ce sont les restaurants du quartier. Ce n'est pas même les restaurants Lix. Dans les restaurants du quartier, si tu payes seulement $15, $15 c'est plus ou moins, non, tu payes $13. $13 c'est plus ou moins salaire de quelqu'un qui travaille par heure. Non, c'est plus que même, c'est quand tu travailles plus ou moins 40 minutes, tu peux gagner $13 et puis tu viens ici, il y a beaucoup de fruits. Tu vois les fruits là verts là. Quand tu manges ça même, parce que maintenant là je viens de manger ça là même, j'arrive même pas à respirer parce que là quand tu pars là-bas manger, il faut pas manger à la maison. Tu pars directement manger. Quand tu retournes, donc c'est le ventre là, parfois ça,
ça veut que tu chantes seulement les positions. Position verticale, là, ça ne va pas. Il faut seulement tu prends les pieds à gauche, pieds à droite, tu prends la tête comme ça, tu bois seulement de l'eau. Donc quand tu rentres à la maison, tu fais que boire de l'eau. Boire de l'eau seulement parce que la façon que tes intestins vont regarde-moi ce que je viens de voir là en bas, mais je n'ai pas filmé. Regarde-moi tout ça là. Cake. On appelle ça les cakes. Regarde-moi ça. En portugais, on appelle ça bolo. Mes amis, parce qu'ici, il n'y a pas les moyens de retourner. Ce que je viens de voir là, les cakes là, il n'y a pas moyen de retourner ici. Un peu de la honte comme ça. En portugais, on appelle ça bolo. Oui, bolo. Bolo de dimensão. Tout ça. Waouh. Tout ça, c'est le bolo. Waouh. Ah non, j'ai aimé. J'ai aimé la nourriture. Il n'y avait pas moyen que je puisse même... Il y a encore les ice cream. Vous avez vu les ice cream? Les gars là, prendre un peu les ice cream. Il y a les ice cream. Tu peux prendre les ice cream. Tu mets tous les sabords que tu veux pour les ice cream. Tu vois? Il y a le fruit ici. Oh, il y a tout, mes amis. Sauf seulement que le mal que j'avais fait, j'avais peur de filmer parce que tu vois, les choses... Tu vois ici, c'est comme j'ai dit dans le restaurant du quartier. Non, toi, tu vas venir filmer au restaurant du quartier comme ça. C'est pas propre, non? Si c'était au restaurant grand, là, je peux filmer. Mais ici, c'est le restaurant du quartier. Les gens viennent manger, tout ça. Mais ce n'est pas bon de venir manger ici, mes amis. Tu vas devenir obèse. Parce que remarquez un peu, il y a tout dedans. Il y a tout. Sauf seulement une chose que je veux vous dire. Quand tu es aux États-Unis, hein, comporte-toi aussi comme des Américains. Tu pars au restaurant, tu payes aussi les tips, les taxes. C'est-à-dire, si tu prends la nourriture de $13, tu payes même tu payes un fartu supplémentaire de 15% ou de 20%. C'est pour encourager les gens le week-end, les gens qui travaillent le dimanche. Chez nous, on appelle ça les gorgettes. Il faut, quand tu travailles au restaurant comme ça, tu es servante, il y a les gens qui te cadonnent de l'argent. Tu servis les gens et puis on te donne même $1, $2, 5. Ça dépend de la personne. Souvent, le dimanche, on cadonne. C'est pas je ne sais pas si c'est loi, mais c'est une recommandation, mais ce n'est pas obligatoire que si tu n'as pas payé. Non. Il faut être comme le blanc. Tu pars au restaurant, c'est $10. Tu prends même $1, tu donnes. Même $1.5, tu donnes pour cadonner un peu les gens, tout ça. Les Américains sont comme ça, courtois. Alors, c'est aussi bon de travailler au restaurant parce que le dimanche, tu peux même gagner même 2 heures avec le... Et regarde-moi ici. Oh, le féjan, je vis l'haricot. Mes amis, il y a 2 sortes d'haricots ici. 3 sortes même. Il y a l'haricot qui est vraiment ce sucré. L'haricot là, c'est sucré. Et quand tu prends ça avec le poulet cuit là, mes amis, c'est dégâts. C'est dégâts. Il y a encore l'haricot avec la tomate et l'haricot avec l'haricot normal sans sauce, sans rien. C'est ma avec de l'eau. Moi, j'aime le fruit. Il y a, tu vois, les yogourts, il y a l'ananas, il y a le truc là, je vois beaucoup de fruits, mes amis. Il y a les petites histoires là. Mais un jour, quand je vais revenir ici, je vais commencer à filmer cada inter. Je vais commencer à filmer chaque chose. Oh, regardez un peu. Tu vois la nourriture des gens. Restaurant du quartier, mes amis. Vous voyez comment c'est organisé, propre. Mais en Afrique, comme ça, il y a des déchets. Ça, ce sont les déchets qui sont tombés maintenant ici. Mais quand je dis déchets en Afrique, c'est la saleté. La saleté, tu vas voir l'huile de palme là qui est attachée là dans le mur. Tu vas voir. Ils ont regardé un peu là où les gens mangent. Propre, organisé. Moi, j'avais pensé d'ouvrir peut-être en avenir un restaurant, même au Congo, même en Abidjan. Mais je voulais ouvrir en Abidjan ou au Togo. On m'a dit, il ne faut pas ouvrir parce que moi, je voulais ouvrir un restaurant que tu peux payer $1, tu manges comme tu veux. Mais on m'a dit, si tu fais ça au Togo, un jour, restaurant là, c'est fermé. Donc, un jour là, si tu fais seulement que les gens... J'ai dit, ça va, je vais faire $5. Les gens mangent $5, toute la nourriture, comme ils veulent. Juste à se fatiguant, ils partent.
Moi, je dis aux amis, $5, si tu fais ça, au Togo même là, $5 là, l'entreprise là même, c'est déjà néant, c'est déjà parti. Parce qu'il y a les gens même qui entrent là, ils peuvent même manger même un tonneau même de la nourriture. Ils ne se rassasient même pas. Tonneau de la nourriture. Il y a même les gens qui ont même des fétiches même pour la nourriture. Alors, j'ai dit non, il ne faut pas dire ça. Moi, je veux faire ça quand même. Mais moi, je veux faire ça au Togo. $1, $5, tu manges comme tu veux. Sauf seulement, tu viens avec ton papier hygiénique, tout ça, pour ne pas terminer le papier hygiénique du restaurant, quoi. Parce que, mes amis, ici, les Américains, ils ont fait comment? Toilettes, restaurant, tu manges. Donc, quand tu manges là, tu vois déjà des restos de la toilette là-bas. Parce que, mes amis, quand tu viens ici, Wallahi, quand tu viendras ici, tu vas te rappeler de LK. Tu vois, les garçons l'avaient dit la vérité. Il ne faut pas aussi venir ici avec les habits trop serrés au corps, mes amis. C'est pas bon. Ici, il faut venir avec les foulards, les robes. Ne portez pas les chemises serrées. Il faut porter les polos. Vous voyez pas les gars là qui mangent là-bas? Des chemises un peu qui laissent le corps, tout ça. Tu vois, comme la dame ici, c'est relax. Tu vois? Il ne faut pas porter beaucoup des histoires parce que tu vas beaucoup manger. Donc, si vous avez aimé la vidéo, un peu les commentaires, donc c'est un peu ça la vie aux États-Unis. C'est ça mon expérience. Je pense qu'ici, moi, je ne compte pas que manger aux États-Unis, c'est un problème. Ici, ça n'existe pas la famine ici aux États-Unis. C'est pour ça, tu vois, les Américains sont trop prospères, quoi, parce que manger déjà, ils ont déjà fini les problèmes de manger. Ça les regarde même pas les manger là. Tu peux travailler pendant 35 à 40 minutes. Il y a aussi les gens qui travaillent 20 minutes de travail. Tu peux avoir le droit de venir manger ici pendant même toute la journée. Il n'y aura pas quelqu'un qui va venir te dire, oh, mais lève-toi, il faut sortir. Non, hein. Tu manges comme tu veux. Donc, si vous avez aimé, mettez un peu de commentaires. Dis-moi, si tu viens ici manger, combien de heures que tu vas faire ici en train de manger?